secondes. Welcome to Gunship. Multiple bogies in. Bonjour, bienvenue sur Warpix-Hype. Alors, qu'est-ce que j'ai eu aujourd'hui? Ok, donc c'est un microphone lavalier Boya BYM1. Bon bah super, planqué dans les toilettes. Bon sinon, apparemment mon astrodroïde avait bien volé. Oui, la machine à coudre. Oui, c'est confirmé, on a une prime sur nos têtes. Donc on se planque dans un secteur un peu moins emprunté de la galaxie pour l'instant. Et oui, une prime pour une machine à coudre. Mais oui, c'est un peu bizarre, mais comme tout l'univers sait que la Terre et ses habitants n'ont pas pour longtemps, il y a déjà certains objets intéressants ou communs qui ont de la valeur dans la galaxie. Vous seriez étonné des reventes que l'on fait dans certains secteurs. Et certains collectionneurs galactiques sont prêts à payer des fortunes pour des objets. Donc Boya, c'est une marque de microphone à condensateur de haute qualité, une fabrication bien connue de produits électroacoustiques. Une société qui a débuté en 2007, située à Gualan, Silicon Valley, dans la ville de Shenzhen, où il y a le 3/4 des industries, près de Hong Kong, qui couvre plus de 6000 mètres carrés. Peut-être que vous connaissez un autre microphone qui est fait pour la GoPro du même constructeur, c'est le BYLM20, qui est aussi un microphone en fait lavalier omnidirectionnel. Mais si vous recherchez un petit microphone capable de passer inaperçu pour vos enregistrements ou autres YouTube, le micro lavalier Boya BYM1 est un dispositif qui reçoit omnidirectionnellement le son, c'est-à-dire sous un angle de 360 degrés avec une taille réduite que vous pouvez dissimuler facilement sous vos vêtements et recevoir le son sans en perdre la netteté. Avec son poids, son condensateur et son câble de 6 mètres, je pense que c'est un micro idéal pour les interviews ou pour votre chaîne YouTube. Est très bien fait point de vue qualité-prix pour des débutants. Bon, comme c'est un unboxing, je vais déballer tout ça, tout simplement. Donc la boîte Boya YM1 avec un joli pactage bien fait, professionnel, la pure marque est dessus. Voilà, une gentille dame qui parlait sur la boîte. Donc la boîte est en carton avec une base en plastique où se trouvent tous les composants. C'est facile à enlever. Voilà, comme
ceci, vous avez un visuel de tout ce qui se trouve dans la boîte avec le mode d'emploi. Alors dans le design et l'ergonomie, déjà on remarque que un des plus gros éléments est en fait le condensateur où s'insère une pile, micro-pile, ces petites piles boutons LR44 à l'intérieur. Le condensateur est un petit aluminium anodisé, on va dire pas de très bonne qualité, mais c'est bien fait. Ça reste quand même chinois, on va dire. Donc, toujours avec, comme on voit sur le petit mode d'emploi, un petit bouton on-off pour smartphone. Donc là, vous avez un deuxième dépliant qui montre un peu l'utilisation du microphone. Donc comme vous le voyez, pour l'utilisation, déjà vous avez une notice en anglais, simple mais bien faite, on va dire, assez professionnelle, et de manière générale ça reste un micro avec un condensateur, c'est-à-dire avec un gain de son, de level élevé si vous avez besoin, suivant en fait l'appareil avec lequel vous allez connecter la prise 3,5. Donc là on va remarquer avec le laser, je suis sur le condensateur, c'est cette petite boîte en aluminium. Là c'est le petit capuchon, ça c'est le micro en lui-même avec son câble, une prise adaptateur 5,1, la pile LR, la prise, et ça c'est le petit crochet en fait qui va se mettre, que vous pouvez mettre sur le col de la chemise ou sur une petite chemise, quoi, accroché à des vêtements. Le père Vito Cornelius, expert en astrophénomènes. Nothing's gonna stand in my way. You
Alors, analyse des composants de la rareté. Là, on est à peu près sur Terre, à peu près à 15 jusqu'à 30 euros. Personnellement, pour moi, c'était, je crois, $17 sur Internet. Voilà, donc on arrive à la fin de l'unboxing du reviews. On va faire le pour et le contre. Donc pour, on va dire que c'est léger, le câble de 6 mètres, et point de vue prix, son, qualité, c'est super quoi. Franchement, pour le prix, ça vaut la peine. Le contre, apparemment, l'intérieur est un peu délicat, la construction interne électronique un peu délicate, et il peut avoir, si vous le laissez tomber ou sur certains chocs, avoir des problèmes avec les composants internes, donc il faudra en racheter un. Mais point de vue prix, vous prenez un 2-3 pour ce prix là, c'est pas un problème, on va dire. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé intéressant. Moi, ça me fait toujours plaisir de faire partager mon expérience avec certains objets achetés, trouvés ou même volés certaines fois. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, liker ou autre, un pouce en haut, un Tipeee, comme vous voulez, ça me fait plaisir. Et, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Warp X Hype. Ciao ciao.